Les poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois d'avril 2021. On va regarder ensemble tous vos domaines de vie. Quelles sont les énergies qui viennent à vous? Que va-t-il se passer? Qu'est-ce qui vient à vous en termes de challenge également? On regardera un approfondissement avec le mot eau et puis le domaine sentimental avec le line of love. À la fin de cette guidance, restez avec moi. On regardera vos projets, votre développement personnel avec le 77. Alors, vous faites partie des 4 derniers signes astrologiques qu'il nous reste à faire et ça fait plaisir. Parce que je ne sais pas ce que la vie, ce que l'univers, ce que le destin vous sert sur un plateau d'argent, mais c'est comme si vous aviez ouvert la bonne porte. Voilà. Le diable ici, il est très positif en termes de passion, quelque chose qui peut vous passionner. Donc ça peut être bien sûr un projet, un travail, ça peut être une reprise de l'amour, une rencontre également, tout comme cette notion de retrouver un peps, retrouver un dynamisme dans la relation. Alors je parle de sentimental, ça peut être également amical. Alors on va commencer directement dans le vif du sujet et on voit très bien qu'il y a quelque chose qui commence pour vous. Ça vous pousse à avoir des idées, ça vous pousse à prendre des décisions ici, ça donne un coup de fouet, ça vous donne également une impulsion pour aller de l'avant. Il y a comme un livre qui s'ouvre ici et qui vous permet d'être en mouvement par rapport au monde extérieur, mais c'est ce dont également que vous voulez refléter. Refléter, j'ai dit fouetter, mais attention, je parlais de coup de fouet, ça a un sens. Pour moi, il y a un rapport entre vous et le monde extérieur. Que ce soit un projet ou dans le sentimental, il y a l'idée de vraiment vous ouvrir. Et votre objectif, c'est bien sûr le monde ici, qui est synonyme de succès, de bonheur, d'aboutissement, de réussite, d'ouverture sur le monde extérieur, de communication et peut-être de voyage. Alors le voyage au sens propre, ça va être les déplacements, et au sens plus profond et abstrait, c'est une forme d'évasion. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous évade, qui vous passionne, qui vous émoustille. Et c'est vrai que cette carte-là, cette carte de l'illusion, était peut-être apparentée au mois dernier, où vous pouviez perdre la tête, ne sachant pas quoi faire, où aller, quelle direction à prendre. Cette illusion, elle n'était que temporaire parce qu'elle vous a permis, ici, ou permise, de vous remettre en question et de savoir où vous voulez aller. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a les diamants qui nous parlent de ressources intérieures, de capacités. Et on voit que vous avez réussi à actionner un levier, à ouvrir des portes pour aller là où c'est bon pour vous. Alors oui, il peut y avoir une petite pression sur un aspect émotionnel. Est-ce que je vais plaire? Est-ce que ce projet ou cette avancée va me plaire? En tout cas, le diable ici, même s'il peut générer une forme de pression, je le vois plutôt comme quelque chose de très passionnel. Et si je prends le domaine de l'amour, effectivement, la passion, parfois, ça peut faire peur. Est-ce que vous êtes déjà dit oula, faut pas que je m'emballe, parce que si je retombe sur terre, ça peut faire mal. Alors, je cherche pas à faire des rimes ici à mes poissons, mais votre mois d'avril est très fructueux, il est très passionnant, il est très passionnel. Et je pense que c'est ce côté-là qui peut vous faire peur et vous mettre d'une certaine manière, à un moment donné, dans une forme de retrait, dans le fait de vous économiser également, parce que, vous voulez pas vous tromper. Et là, je vais vous dire, vous le savez au fond de vous, il y a quelque chose qui vibre, que ce soit, oui, un nouveau travail, que ce soit des projets, ou que ce soit monsieur ou madame que vous avez rencontré dernièrement, ou que vous êtes remis avec cette personne, il y a bien quelque chose qui démarre très très fort. Est-ce qu'il faut avoir peur pour autant ? Je ne sais pas, tout dépend des schémas, des blessures et tout le fonctionnement de chacun. Mais on voit que vous êtes attiré par le positif, vous êtes attiré par ce magnétisme, ce quelque chose qui vous fait vibrer vraiment de l'intérieur et qui vous pousse ici finalement à dépasser les montagnes. Et quand je parle de montagnes, c'est vos montagnes à vous, vos peurs, vos incertitudes, vos réticences. Elle est là cette illusion. Mais derrière, il y a cette joie. Vous avez envie d'y croire, vous avez envie d'oser rêver, vous avez envie d'avancer simplement. Alors oui, c'est vrai qu'à certains moments, vous pourriez vous prendre la tête
hein, être un petit peu rigide avec vous-même, vous faire des nœuds au cerveau, parce que ceci, parce que cela, est-ce que ça va aller, est-ce que je vais pas trébucher? Il peut y avoir comme un remue-ménage mental sur cette notion d'y croire ou de ne pas y croire à ce qui s'ouvre à vous. Là où vous avancez, c'est le pied que vous aviez mis en avant parce que vous l'aviez décidé. Vous aimez justement profiter des belles choses de la vie, on est d'accord. Et là, justement, vous sentez que c'est le bon moment. Je ne sais pas ce que vous avez en tête, peut-être que vous me le direz sur vos projets ou si vous êtes remis avec une personne. Je ne pense pas qu'on puisse parler dans le domaine amoureux de quelqu'un qui revient du passé. Non, c'est plutôt avec vous-même ici, dans le sens où vous allez aller chercher votre bonheur, vraiment. Et parfois, c'est bizarre à dire, mais je pense que parfois on a peur d'être heureux. On se dit, c'est trop beau pour être vrai. Je vais retomber sur terre et ça ne va pas aller. Ben si, faites-vous confiance parce que tout le travail, vous l'avez fait la saison précédente. Je pense que vous avez vraiment œuvré cet hiver à mi-poisson. Vous avez arrangé quelque chose et là il est temps de profiter. Il est temps de profiter de vos fruits, le fruit de vos efforts. Alors, ce qui va être positif ici, c'est cette tour, c'est votre atout, c'est votre façon de vous adapter, de casser des montagnes, de casser des schémas, justement pour vous reconstruire de quelque chose, reconstruire votre vision des choses et justement faire une construction d'autant plus solide qu'auparavant. Pourquoi? Parce que vous avez mûri, vous avez grandi. Et là, c'est vraiment un appel de quelque chose qui vous passionne, qui vous attire, qui vous aspire. Vraiment, je le sens comme ça. Le diamant, c'est un effet de surprise pour vous. Donc, je pense que pour vous, les poissons, il y a de belles surprises pour ce mois d'avril. Vraiment. La surprise, c'est également vous. C'est votre talent, c'est votre... cette notion de se sentir prêt, de se sentir prête. Donc on voit que vous avancez, je ne l'avais pas vu mais on a le travail, donc on peut parler de projet oui, mais c'est cette notion de mouvement, vous avancez. Alors que se passe-t-il avec le monde extérieur ici? Eh bien vous pouvez profiter. Donc s'il y a des projets ou même quelque chose en lien avec des aspirations financières, parce que c'est quand même les finances, c'est quand même votre investissement ici. Ben, un œuf, c'est juste magnifique. Vous profitez, vous êtes dans la gratitude, vous êtes dans le bien-être, vous récoltez le fruit de vos efforts. Et on peut voir également que toutes les personnes qui sont en attente de réponses, eh bien, il y aura des bonnes nouvelles pour ce mois d'avril parce que ce 2 nous parle de décision, d'avancée, de cheminement et surtout cette notion d'appui. Donc moi je pense qu'on peut avoir des bonnes nouvelles financières également par rapport à un projet. Voilà comment je ressens les choses ici avec le tarot. Et on va passer à l'oracle Moho qui va nous dire davantage de choses. Et voilà, on va regarder quelle va être cette surprise finalement. Je vous disais, je pense pas qu'il y ait un retour dans le sentimental, mais c'est plutôt un retour avec vous-même, vraiment. Retour de votre niaque, de votre joie, retour de votre bien-être. Alors, guidance Poisson, avril 2021. Quelles vont être vos énergies en avril à mi-Poisson? Le silence. La nouveauté qui nous parle de projet, de nouveaux départs, on peut parler de discrétion sur une grossesse, de discrétion sur un projet ou sur une remise en route d'une relation. On retrouve cette illusion qui fait que oui, vous pourriez un petit peu être perdu, ça crée une forme de tension, de pression au niveau mental et que votre façon de faire c'est de vous mettre en retrait. Et ça sera un atout parce que la tour c'est casser les schémas et vous restructurer de façon plus forte. Donc vous avez envie d'aller l'avant et vous avez la niaque. Alors on verrait que ce qui va en découler ce sont des échanges et des communications. D'une part, ça peut être financier. Puisqu'on a ici les données, qui est un petit peu dans l'incertitude à un moment donné, mais ce n'est que passager, parce qu'on verra qu'avec un 2, il y a cette notion de décision, d'avancée, mais également d'appui.
On va parler de projet maison, d'autre part, mais je reviendrai également sur votre intérieur. On retrouve cette joie. Hein. De toute façon, s'il y avait un non-dit avec vous-même, une forme de retenue, vous allez retrouver cette joie intérieure qui vous propulse de l'avant par rapport à votre engagement sur un contrat, des projets ou sur une relation. Alors l'illusion ici, c'est pour moi, c'est tout ce qui est doute, incertitude. Peut-être que vous étiez distancé en amour, peut-être qu'il y a une séparation et que ces derniers temps vous vous êtes remis ensemble ou réharmonisé, réaccordé, je ne sais pas. Et il y a toujours cette notion de est-ce que ça va le faire? Voilà. Est-ce que je vais être heureuse? Est-ce que je vais le ou la rendre heureuse? Est-ce que ce contrat va être positif pour moi? Voilà, ça c'est vraiment ce que je sens pour vous. Alors les études, c'est cette notion de faire le bilan des choses finalement. Donc s'il y a un petit couac à un moment donné, une mise en retrait, une retenue, quelle que soit la situation, vous allez oser aller de l'avant pour communiquer comme avec la carte du monde. Hein, votre objectif, c'est de mettre les choses au point pour vous sentir mieux. S'il y a cette notion d'administratif et de maison, un héritage ou un achat maison ou une vente de maison, eh bien, on va regarder que dans cette ligne-là, on va voir la carte de la joie qui nous parle de bonheur. Donc oui, il y a eu un moment de retenue, on ne savait pas. Par rapport à certaines modalités qui ont pu être un petit peu désagréables ou retardées, eh bien, il y a quand même cette notion de commencement par rapport à l'anneau. De commencement par rapport à un engagement et un contrat. Ça vous a valu ici une prise de hauteur, qu'on retrouve ici avec la pause, pour réfléchir et prendre les bonnes décisions, que ce soit pour un travail, pour un voyage ou pour tout mouvement dans votre vie. On voit que il y aura des démarches qui s'en suivent, mais également cette notion de communication qui retombe ici, par rapport à une situation, mais également par rapport à une personne. Donc ici, nous avons un relationnel qui ressort. Nous avons également un projet qui ressort. On voit que par rapport à ces deux situations, il y a une prise de recul, une prise d'auteur, une réflexion, un bilan, et après vous allez de l'avant pour aller vers votre bien-être. Je fais une petite parenthèse parce qu'on retrouve ici de la communication, peut-être par rapport à une triangulaire, pour ceux qui se sentent concernés. Alors une triangulaire, c'est, vous le savez, hein, c'est une personne qui fait partie de votre vie alors que vous avez déjà une femme ou un mari. Mais cette triangulaire, ça peut être également en termes d'amitié ou par rapport à quelqu'un de la famille qui pourrait revenir. Je ne pense pas que vous allez laisser cette personne s'installer à nouveau, en tout cas de la même manière qu'auparavant, parce que oui, vous avez des choses qui bougent ici, vous ne voulez plus faire les mêmes choses qu'auparavant. Mais on regardera le tirage de l'amour pour vous après. Donc par rapport à cette personne, on voit qu'il y a quand même des échanges. Ok, peut-être dans la discrétion. Peut-être que vous avez des choses à régler avec cette personne. Et je pense que vous ne pourriez pas éviter de vous expliquer, de vous exprimer avec cette personne. Il y a vraiment des choses à dire et je pense qu'il y aura une mise au point à faire. Voilà, maintenant cette personne, elle peut un petit peu être, je vais pas dire charmante, parce qu'en amitié on n'est pas charmant, charmeur, mais dans l'amour, oui, en triangulaire on peut l'être. Maintenant, ce que je vous dis, ça peut vous parler également dans le domaine sentimental. C'est comme si elle voulait vous tendre la main pour quelque chose et vous pourriez lui dire non. Je me suis repositionnée avec moi-même ici dans ma vie, peut-être avec ma femme ou mon mari, ou par rapport à certains membres de la famille. Et finalement, avec toi, ça peut être, voilà, je te donne ça, mais je ne peux pas te donner plus. Donc il y a vraiment une mise au point ici qui est importante à faire avec cette personne du passé. Alors j'ai dit du passé, encore une fois, je ne sais pas pourquoi, mais voilà ce qui m'est venu. S'il est question pour vous de faire un voyage, de vous déplacer, et qu'il y avait une incertitude auparavant, peut-être pour voir la famille ou toute autre chose, on verra que les choses vont pouvoir se mettre en route par rapport à un projet de voyage. Voilà comment je ressens les choses avec le mot. Et on va passer au tirage sentimental pour vous les poissons pour ce mois d'avril avec le Line of Love. Alors les poissons guides en sentimental avril 2021.
Nous avons l'amour. C'est beau, on tombe direct dedans. Il y a 59 cartes, fallait tomber dessus. Nous avons la communication. On peut parler également de démarches à faire en couple pour aller de l'avant. Alors, une carte était tombée, le savoir, la connaissance, les papiers administratifs. On va retrouver la légèreté qui est la période du printemps dans le Line of Love, mais c'est également cette notion de légèreté, cette notion de rigolade, de moins se prendre la tête, de lâcher prise. Il y a une harmonie, en tout cas à un moment donné, qui revient dans la relation, qui pour moi est présente et vous allez pouvoir en profiter. On peut avoir également, pour les célibataires, l'idée de vouloir s'ouvrir. Et oui, parce que j'ai quand même un as de bâton, je décide de m'ouvrir au monde extérieur. Il y a cette aspiration à vivre quelque chose de passionnel, de passionnant. Et on voit que dans le monde extérieur, nous avons un 2. Donc ça me parle de 2 personnes. Et oui, vous avez envie de vous ouvrir, ami poisson célibataire. On va retrouver cette carte de l'homme, mais qui nous parle également d'action, de dynamisme dans la relation, qui va vous sécuriser, donc c'est une totale harmonie, un total bien-être. Cette idée d'être en adéquation, je vais vous faire un mix entre adéquation et avec les poissons, enfin vous m'avez comprise. Et ça peut nous parler également d'un projet immobilier ici qui ressort. Alors le guide qui est présent, il va nous dire qu'il y aura une prise de recul, mais positive, pour bien faire les choses. Ça nous dit qu'il y a cette notion de sérénité. Donc moi j'ai envie de vous dire ici que tout va bien dans le domaine sentimental. Pour les célibataires qui souhaitent s'ouvrir, je pense que après il y a une mise en retrait et on le voit très bien ici. Oh, j'ai peur de rencontrer quelqu'un. J'ai envie, je suis prête, mais j'ai peur. Le diable, c'est je tombe sur quelqu'un qui peut m'impressionner également. Il y a cette notion d'être impressionné par quelque chose. En tout cas pour quelques personnes. Par rapport à vos émotions, ça bouge, il y a vraiment du mouvement. On va retrouver cette carte-là qui nous parle également de la sexualité. D'ailleurs, elle est avec la légèreté, donc il se pourrait que oui, on a quand même le livre à côté. Il y a pour les triangulaires cette notion de peut-être de voir cette personne du passé qui revient avec un attrait de charme, de séduction, mais en même temps, on voit que vous essayez de résister. Vraiment, ça me parle de ça. J'espère que ça vous parlera, amis poissons qui êtes en triangulaire. Maintenant, même si vous êtes célibataire, il y a cette notion de frivolité, de vouloir s'ouvrir. Je pense que oui, il y a une petite réticence. On retrouve la triangulaire. Je n'en ai pas parlé au hasard parce que ça me parlait vraiment, on la retrouve ici. Si vous êtes en couple et qu'il n'y a pas cette notion d'adultère, entre guillemets, il faut le voir ici comme s'ouvrir à quelque chose d'autre, un projet en lien avec un bien immobilier ou un projet à faire en famille, ça peut être un voyage également. Donc ça ressort ici dans votre jeu. Alors, il faudra ici travailler votre adaptabilité et on le voit très bien que vous allez y arriver puisque la tour, c'est le fait de pouvoir s'adapter lorsque celle-ci est dans votre partie atout parce que vous reconstruisez les choses. Vous êtes capable de vous adapter, vous êtes capable ici de regarder les choses différemment et de ne pas rester dans un schéma qui était répétitif. Votre atout, c'est la vision des choses avec le trèfle. Le trèfle, dans le Line of Love, c'est la vue en fait. Donc on voit très bien que votre atout, c'est de voir les choses autrement, de comprendre les choses autrement, et également de saisir votre chance. Amis célibataires, oui, il y a une ouverture. Amis en couple, poisson, eh bien, vous allez retrouver votre bien-être dans la relation. Il est question d'une somme par rapport à la famille ou par rapport à une maison également. En tout cas, le bien-être est là et est présent. Voilà comment je ressens les choses pour vous. Alors, on va regarder maintenant votre développement personnel, votre spiritualité. Ce qui va ressortir, c'est assez intéressant avec ce jeu-là, parce qu'il y a une forme de fluidité finalement. Et vous pourriez être surpris des messages des 6 petites cartes.
Alors, pour vous, nous avons la mendicité, la tristesse, une forme de rejet, une forme d'abandon par rapport à quelque chose. Ça, vous l'adaptez à ce qui vous parle. Ça peut être quelque chose que vous n'aviez pas réussi auparavant, quelque chose dont vous n'aviez pas réussi à ressentir, à avoir, que ce soit avec vous-même, un projet ou une personne. On voit qu'il y aura des nouvelles, des communications, qu'il y a un élan pour dire les choses, pour pouvoir s'exprimer et mettre sur le tapis toute la beauté que vous avez à l'intérieur. Je pense qu'on peut parler ici de mise au point avec une personne, pour moi ça revient, pour s'exprimer vraiment, s'expliquer, et d'une autre manière, ça n'a rien à voir, mais ça nous parle de finances, d'argent. Il y a quelque chose qui était peut-être bloqué, et on voit qu'il y a des choses qui se décantent maintenant. Mais c'est également votre bien-être qui revient avec vous-même, et vous allez pouvoir ici l'exprimer au monde extérieur. Vous voulez tourner le dos à ce qui vous a dérangé ces derniers temps, vous voulez faire table rase ce qui était désagréable, parce que vous décidez de voir le verre plutôt plein que vide. Donc il est question de se renseigner, de rechercher avec soi-même ou sur le monde extérieur pour prendre ici un nouvel élan, et il y a un effet de surprise. Amis poissons, je pense qu'il y a de belles surprises pour vous pour ce mois d'avril. Voilà comment je ressentais vos énergies. Je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas que les énergies de la semaine sont postées soit le vendredi ou le samedi après-midi. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.